de 600 auditeurs viennent d'être formés par l'Association pour la formation en sciences islamiques, une manière pour l'association de jouer sa partition dans la bonne compréhension de la religion musulmane. Les détails à suivre dans ce journal. Nous nous intéresserons également au programme élargi de vaccination. Il s'agit d'un programme lancé par l'Organisation mondiale de la santé pour rendre les vaccins accessibles à tous les enfants. Kounandi Bamani nous en dira plus dans une poignée de minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la rédaction. Les évêques du Mali se sont réunis du 20 au 23 janvier 2025 en deuxième session ordinaire au compte de l'année pastorale 2024-2025. L'accent était particulièrement mis sur l'enseignement catholique et les finances de la conférence épiscopale du Mali. Monseigneur Jonas Dambélé nous donne plus de précisions au micro de Fatou Diaby. L'objet de cette rencontre, nous disons, elle est surtout statutaire. Ça veut dire que les évêques se rencontrent et ils vont étudier certains dossiers que soumettent certaines structures de l'Église. Et cette fois-ci, nous avons eu à nous pencher sur la question de l'enseignement catholique qui traverse un moment un peu difficile. Nous nous sommes aussi penchés sur la question de l'unité universitaire de Bamako, UKO, UBA. Et nous avons aussi examiné les finances au niveau de la conférence épiscopale du Mali. Et comme Église, nous avons une commission finances et donc on nous présente le budget et les réalisations et ce sont les évêques qui se prononcent pour adopter ces différents projets. Et au niveau de l'Église, nous avons aussi un centre à Ségou qui est dénommé Centre Don Mario Passini. Dans ce centre, il y a une école maternelle, un second cycle, un hôpital. Donc aussi, nous nous sommes penchés sur les réalisations qui se font à Ségou et sur aussi le budget prévisionnel au niveau de ce centre. Et en plus de tout cela, nous nous sommes penchés aussi sur la question de l'éducation et la question de la paix. Comment l'Église peut pouvoir apporter sa contribution pour plus de paix au niveau de notre pays de Mali. Nous avons félicité bien sûr le gouvernement, donc les forces de l'ordre, qui sont en train de faire un sacré boulot pour qu'il y ait un peu plus de paix dans notre pays. Fin de la 8e session de formation de l'Association pour la formation en sciences islamiques. Plus de 600 auditeurs ont été formés. L'objectif est de contribuer à une meilleure compréhension de l'islam. Bakari Kawajakite. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne, selon le messager d'Allah, Mohammed paix et salut sur lui. Ces hadiths motivent plus l'association pour la formation en sciences islamiques, AFSI, dans ses activités. Cette cérémonie de remise des bulletins à ses apprenants a pour objectif de former les fidèles à lire facilement en un temps record le Saint-Coran et connaître les préceptes de l'islam. À la fin de chaque session, nous organisons la cérémonie de clôture pour, n'est-ce pas, proclamer les résultats et donner les attestations pour les récipiendaires. On est là uniquement pour former les frères et sœurs qui n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, d'apprendre le Coran à bas âge. On les aide, n'est-ce pas, pour apprendre le Coran, à lire le Coran. Parmi les 1370 auditeurs du centre, ils sont 660 récipiendaires de différents niveaux. J'avais déjà un petit niveau, donc je suis allée directement au niveau 2. J'ai commencé à lire le Coran petit à petit, niveau 3 jusqu'au niveau 5. Je peux dire que vraiment, ça a été un ressenti très très énorme pour moi. Lire le Coran vraiment remplit beaucoup de joie et de paix. Je fais le niveau 5 cette année, machallah. Et je compte enchaîner toujours. Je suis très très content. Et lire le Coran, c'est une bénédiction. À cette cérémonie de clôture, les apprenants ont effectué des lectures du Coran.
La proclamation des résultats a rehaussé l'éclat de la cérémonie. Le tout couronné par la remise des attestations de reconnaissance. Les membres de l'association ont aussi exprimé leur volonté d'intensifier de pareilles formations en vue de vulgariser la meilleure pratique de la religion musulmane dans la communauté. Un mot de santé pour parler du programme élargi de vaccination. Ce programme est un mécanisme de l'Organisation mondiale de la santé qui tire son origine dans le succès de la lutte contre la variole. De jour en jour, le programme ne cesse de s'élargir, nous dit Kounandi Bamani. Mise en place suite au programme de vaccination de l'éradication de la variole, le programme élargi de vaccination du Mali couvre 14 maladies au dire du directeur du Centre national d'immunisation. Un centre créé en 1984 pour coordonner les activités du programme. Donc c'est la suite logique de l'extinction de la variole. Pourquoi élargi? Parce que le fait que la variole était en train de partir, l'Organisation mondiale de la santé a demandé d'élargir à 6 autres maladies qui sont évitables par la vaccination, qui sont la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche. Mais aujourd'hui, le programme a été élargi jusqu'à 14 maladies. Le programme élargi de vaccination PEV est un programme qui coordonne toutes les activités de la vaccination et est très avantageux pour les pays. Quand on prend au sens large du terme, le programme élargi de vaccination, ce n'est pas seulement la vaccination. La vaccination fait partie, mais tout ce qui est comme activité qui est planifiée et qui concourt à cette vaccination, on appelle ça, en tout cas, le programme élargi de vaccination. Donc, ça contribue effectivement à la réduction de la mortalité infantile et infanto-juvénile. Et du coup, il est avéré que cette vaccination, si elle a été bien conduite, ça permet effectivement de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable de 40%. Donc la vaccination également a permis effectivement de réduire à un niveau, un seuil où certaines maladies ne posent plus de problèmes de santé publique. Vu l'importance de ce programme, le directeur lance un cri de cœur à la population. On a constaté que les chefs de ménage ne s'intéressent pas à la vaccination de leurs enfants. On laisse tout à la portée de la maman. Et ça, ce n'est pas normal. Un chef de famille doit suivre correctement la vaccination de ses enfants. Il y a beaucoup de maladies qui aujourd'hui, effectivement, en matière de vaccination, sont en train de régresser. Donc nous devons faire en sorte que nos vaccinations systématiques soient menées de façon régulière. Si l'enfant naît, à chaque moment, il doit répondre à un rendez-vous pour suivre sa vaccination jusqu'à terminer, rendre complète sa vaccination. Et c'est ce qui permet de le protéger. Il y a beaucoup de vaccins qu'on est en train d'introduire. Nous avons introduit tout récemment le vaccin contre le papillomavirus humain qui cause le cancer du col de l'utérus. Le premier album de l'artiste musicien Seiba Kanouté sera mis en vente à partir de ce 25 janvier. La nouvelle a été annoncée lors d'une conférence de presse. L'album dénommé Sia est composé de 17 titres. Plus de détails avec Suzanne Traoré. Ça y est, l'album du jeune griot Seiba Kanouté sera bientôt disponible. Des applaudissements, des échanges directs, des questions-réponses avec les journalistes venus de divers horizons ont meublé le lancement de l'album dans la salle Fodé Kouyaté du CICB. Le jeune griot sortant du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balafaseke Kouyaté de Bamako a partagé son tout premier album Sia, Ethnie en français, composé de 17 titres. Sia Nana. Parce que Sia Nere Sia Dori. Le nom Sia m'est venu après une longue réflexion. C'est une manière pour moi d'exprimer mon africanité et de mettre en valeur de façon particulière les ethnies du Mali et celles de l'Afrique en général. J'attendais ces moments avec impatience. J'invite tout le monde à acheter mon album Sia dont la vente commencera ce 25 janvier. Le 25 janvier. Donc, votre album c'est en Kemenani exclusivement sur Empire.
Cet album est le fruit d'une longue réflexion et d'une année de travail acharné, nous confie le producteur de l'artiste. Ça fait pratiquement plus d'1 an qu'on est sur ça. On a accéléré les activités. Les enregistrements ont pris terme il y a seulement 3 mois de cela. Là, et après ces 3 mois, on est rentré dans l'étape de mixage, le mastering et les arrangements lyricaux. Aujourd'hui, malheureusement pour nous, ce rôle nous revient à nous les managers, d'être à la fois manager, d'être à la fois commercial, d'être à la fois au four au moulin. Je suis là à suivre l'artiste, à piloter le projet de près ou de loin. Dès le début, on forme un bon duo et certainement je serai toujours là avec l'artiste à l'accompagner, à piloter le projet. La projection des extraits de clips de l'album a été l'un des moments forts de cette conférence de presse. Plusieurs autres jeunes artistes présents ont témoigné leur soutien à Seyba Kanouté. Je suis en joie, je suis ému, très fier de cet album parce qu'il a battu au moins 1 année à 2 de travail sur cet album. Et on aimerait vraiment inviter nos fans, ceux qui nous aiment réellement, d'aller acheter cet album en guise de soutien pour l'artiste. Seyba semble prêt à acquérir de nouveaux sommets et à toucher le cœur de nombreux auditeurs à travers le monde. Les fans, quant à eux, attendent avec impatience la mise en vente de cet album. Parlons à présent du lancement de la première édition du tournoi national interscolaire de football féminin. Ce tournoi, initié par l'association sportive Saramaya de Kati, mettra aux prises les joueuses des régions de Koulikoro, Bougouni, Ségou et celles du district de Bamako. En plus de la compétition de football, plusieurs autres activités vont meubler cette première édition. Moussa Diawati. Le sport, facteur d'autonomisation des femmes et filles au Mali. Les filles s'engagent. C'est sur ce thème que le trio FEMASU, Association Saramaya et le ministère en charge des sports ont donné le coup d'envoi de cette première édition du tournoi national interscolaire du football féminin. On a initié ce tournoi au niveau de Kati. Au début, c'était 7 écoles. Petit à petit, ça a grandi. Les gens ont demandé d'élargir le projet et d'étendre, généraliser les impacts à d'autres régions. Alors c'est pourquoi nous avons initié cette phase nationale cette année qui va être progressive. Promouvoir le football en milieu scolaire et contribuer à l'épanouissement des élèves est l'un des objectifs de cette compétition. Et les joueuses déterminées accueillent ce tournoi à bras ouverts. On compte entamer cette compétition avec force et courage. En tout cas, nous sommes prêts à 100% à nous engager. Ça donne aussi l'opportunité aux jeunes filles de montrer leur talent. En effet, la Fédération malienne de sport scolaire et universitaire, FEMASU, accompagne l'association Saramaya pour le bon déroulement de ce tournoi. Nous l'organisons ensemble cette compétition. Aujourd'hui, c'est le lancement de l'étape de Bamako. Et au mois d'avril, ce sera donc la phase nationale qui sera organisée. Pour un départ, on peut dire que ça a été un très bon lancement. L'initiative est salutaire selon les représentants du ministre en charge des sports. Cette activité permettra aux pratiquants de ne pas s'adonner à d'autres vices de la vie. 2. Ça facilite le regroupement. 3. À la longue, certains vont se faire détecter, certains vont se faire démontrer, ils seront identifiés et ils seront sélectionnés pour la vie future. C'est pourquoi le ministère de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civile et de la construction citoyenne, n'a pas hésité à accepter le parrainage. Et à la finale, je pense que le ministre même sera là pour faire la remise des trophées. Il est à noter que ce tournoi se disputera entre Bamako, Bougouni, Ségou et Koulikoro pour la phase élimination directe. La finale est prévue le 12 avril prochain au stade Mamadou Konaté. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ORTM2.